grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, 120. Excusez-moi. Et ce qui va se passer maintenant, ce sont les 17 bougies pour les 17 victimes qui vont être allumées les unes après les autres. Et vous voyez sur cette image vous êtes sur place. Et effectivement, l'étape suivante, ce sera Benjamin Netanyahu qui prendra la parole et qui va s'adresser à la communauté juive de France. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien qui, en principe, devrait s'exprimer à la fin de cette cérémonie, une fois d'ailleurs que le président de la République, François Hollande, aura quitté les lieux. Vous l'avez dit, de nombreuses personnalités politiques sont présentes, en particulier les présidents des deux assemblées, Claude Barthelone et Gérard Larcher, le Premier ministre Manuel Valls, bien sûr, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été très applaudi à son arrivée ici devant la grande synagogue par les fidèles qui l'attendaient. Manuel Valls a été assez applaudi, des personnalités politiques de tous bords, des élus parisiens, Nathalie Kosciusko-Morizet, la maire de Paris également, Anne Hidalgo, des membres du gouvernement, Christiane Taubira et Najat Vallaud-Belkacem, qu'on a aperçu qui n'a pas répondu à nos questions. Une cérémonie qui doit durer un petit peu plus d'une heure en principe, avec notamment la présence du grand rabbin Portia et de Joël Mergui, président du consistoire, une cérémonie qui était ouverte à tous les fidèles qui souhaitaient y assister. Et ça a été bien redit, mais c'est important, qui est rendu en hommage à toutes les victimes des tueries, les 17 victimes, d'où ces 17 bougies à l'intérieur de la grande synagogue, mais bien sûr, plus particulièrement aux 4 victimes juives. Merci Pauline de Saint-Denis. On continue effectivement à vivre cet hommage à la grande synagogue. Durant l'hommage, il y a également des personnalités de la communauté juive de France qui sont sur place. On a vu Maracather, on a vu Arnaud Parfait, donc c'est bien au-delà du monde politique. Oui, et puis surtout un moment qui a une polémique avec des personnalités de l'épiscopat, vous le disiez, l'imam de Drancy, Chalgouni, et beaucoup d'autres. C'est un moment pas seulement religieux, c'est un moment aussi de cohésion laïque. Ça va bien au-delà de la religion juive, même si nous sommes dans une synagogue et même si on va prononcer sans doute un certain nombre de discours et même peut-être de prières, on est bien dans la communauté nationale et c'est un moment extrêmement important. C'est important aussi pour le chef de l'État, le Premier ministre, l'ensemble des partis politiques. Il y a aussi cette autonomie de politica, c'est important que tout le monde soit là dans ce moment. Et donc on entend ces chants dans la grande synagogue de la Victoire, alors que les 17 bougies en hommage aux 17 victimes sont allumées les unes après les autres. Henri Guénaud, vous disiez qu'effectivement il fallait un rassemblement bien au-delà des communautés, que c'était tous les Français qui se saisissaient, mais bien sûr on imagine que la communauté juive est particulièrement inquiète aujourd'hui. Tout le monde doit être tout à fait inquiet. Moi, je trouve très beau qu'on prie pour toutes les victimes, que chaque religion prie pour toutes les victimes, quelle que soit leur foi et Il y a eu croyance. d'ailleurs une messe qui a été organisée spontanément hier à Notre-Dame de Paris Absolument. en mémoire des victimes. Et ça, c'est très bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui est très beau. Tout le monde le ressent ici. Mais il faut que tout le monde sache, que tous les Français sachent bien, soient bien conscients que c'est très bon d'être fragile. Et que pour préserver ce qui s'est passé aujourd'hui, il va falloir que chacun prenne son lit. Ce qui nous attend va être très exigeant pour chacun d'entre nous, pour chaque religion, pour chaque parti et pour chaque conscience. Voilà ce que je crois qu'il faut retenir cette journée, mais vraiment ne pas se tromper, pas croire que tout est miraculeusement accompli, parce qu'aujourd'hui, un aussi beau geste a été accompli par le peuple français. Et vous voyez cet hommage qui se poursuit à la grande synagogue des Victoires à Paris et partout en France continue encore les manifestations se dispersent, mais des veillées spontanées se mettent en place alors que
3,3 millions de Français étaient dans les rues aujourd'hui. Et en ce moment même, place de la Nation, eh bien, il y a encore tous ces Français qui, visiblement, n'ont pas tellement décidé de partir, Nathalie David-Douzière. Oui, exactement, Apolline. Il y a quand même, sans vous mentir, un turnover à l'heure qu'il est. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des gens arriver toujours depuis le boulevard Voltaire, donc depuis la place de la République. Et puis, du côté de cette place de la Nation, vous le voyez peut-être derrière moi, effectivement, on est là, toujours fidèle, toujours très présent, toujours concentré, motivé en fait pour passer peut-être encore quelques heures ici sur cette place de la Nation avec ces drapeaux, avec ces cris, vous les entendez certainement derrière moi. On a pu interroger... Voilà, on a pu interroger quelques personnes tout à l'heure, une femme nous disait qu'elle était épuisée mais qu'elle avait fait le chemin depuis République jusqu'à la Nation pour dire ben voilà, on l'a fait et ça ne servira pas à rien.